La fillette renversa par mégarde du lait sur la maquette de sable. Mais, l'instant d'après, il se mit à pleuvoir, du lait sur l'école, alors que la région souffrait d'une sécheresse depuis plus de 6 mois. Étonnée, la petite posa ensuite un morceau de pain sur la maquette. Et, aussitôt, une pluie de pain s'abattit dehors. Tous éclatèrent de joie. La ville entière, coupée d'eau et de nourriture à cause du climat extrême, était au bord du désespoir. Les gens réfugiés dans l'école n'avaient presque plus rien à manger. Et plusieurs enfants s'étaient déjà évanouis de faim. La fillette, refusant de se résigner, décida de sortir avec son petit frère pour chercher à manger. Ils découvrirent alors, dans un entrepôt, une maquette miniature de l'école. Sur un bureau, le garçon trouva une vieille bouteille de lait périmé. Les deux enfants se disputèrent pour savoir qui en boirait la première gorgée. Mais le lait se renversa sur la maquette. Une lumière dorée jaillit aussitôt, le tonnerre gronda. Et dehors, il se mit à pleuvoir après des mois de sécheresse. Tout le monde se précipita dehors pour recueillir l'eau, jusqu'à ce que le petit garçon remarque. Mais, pourquoi cette pluie est-elle blanche? La fillette goûta quelques gouttes, et découvrit, stupéfaite, que c'était du lait. Les cris de surprise et de joie se firent entendre dans toute l'école. Ayant compris le secret du sable magique, elle posa un morceau de pain sur la maquette. Et, comme prévu, il plut du pain du ciel. Grâce à cette maquette, les survivants purent enfin se nourrir sans crainte. Mais un jour, une bande de voyous envahit l'école pour piller les vivres. Ils frappèrent sans pitié, ignorant les enfants et les vieillards. Quand un vieil homme osa leur demander de laisser un peu de nourriture, le chef ordonna à ses hommes de capturer tout le monde. Les gens tentèrent de se défendre, mais la force était inégale. La fillette entraîna son frère pour retrouver la maquette. Au moment où le chef riait de sa victoire, une voix retentit dans le ciel. Arrêtez! Tout le monde sursauta. Impossible de savoir d'où venait la voix. La fillette déclara alors qu'elle était l'esprit protecteur de l'école, et accusa les bandits de leurs crimes. Elle les avertit, s'ils partaient maintenant, ils seraient pardonnés. Sinon ils subiraient la colère du ciel. Le chef ne la crut pas, mais ses hommes lui rappelèrent que l'école n'avait plus d'électricité depuis des mois. Impossible donc que ce soit un haut-parleur. Pris de panique, il hésita, tandis que la fillette cria de nouveau. Rendez les vivres et partez. Le chef refusa d'y croire. Furieux, il décida de capturer tout le monde pour découvrir la vérité. Mais la fillette brandit une lampe de poche et lança. As-tu déjà vu le soleil à 3 heures du matin? L'homme répliqua. Tu crois pouvoir faire apparaître le soleil à ta guise? La fillette l'interrompit, pointa la lampe vers le ciel et cria. Ô nuit, obéis à mon appel. Et, l'instant suivant, tout le monde resta figé de stupeur.